أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, nous sommes arrivés aux réponses des Mukhalifin sur les questions de la faillibilité des Ahlul Bayt alayhi salam. Donc je commence, toujours un excellent ouvrage à mon humble avis. Mashallah. Concernant cet article, nous répondons sur les commentaires donc il a rappelé des frères sunnites, des Bakriyin, qui ont étudié les articles précédents, l'identité des Ahlul Bayt et leur infaillibilité. De nombreuses controverses sur infaillibilité auront lieu dans le prochain chapitre. Un Mukhalef a mentionné que le verset 33, sourate 33, donc sourate 33, verset 33, le verset de la purification, exprime une décision divine pour purifier les Ahlul Bayt et les rendre immaculés. Comment est-ce que ceci pour impliquer qu'ils sont l'exemple de péché immaculé? Ceci incorpore une application incorrecte à la langue arabe. Pour répondre à cette question, nous voudrions réfléchir sur ces interrogations. Le péché n'est-il pas une impureté? Un individu vivant dans le péché, fût-il infime, ne peut pas être une personne pure. Si vous pensez que ceci ajoute une signification incorrecte à la langue arabe, alors je te demanderai de citer un exemple où un savant du Coran, de la grammaire arabe ou provenant d'une quelconque littérature qui indique que le péché commis est un signe de pureté. En outre, basé sur votre traduction, vous avez employé le mot immaculé. Alors quelle sera la différence entre immaculé et impeccable? N'importe quelle tâche d'impureté, fût-il un atome, chez une personne commettrait inévitablement le péché, fût-il infime, et vice-versa. D'ailleurs, le savant de la langue arabe peut-il trouver un meilleur exemple que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Nous avons cité des compilations Bakri authentiques que le messager déclara: certes, Allah a l'intention de retenir de vous la souillure aux gens de la maison Ahlul Bayt et vous purifier d'une purification parfaite. Donc c'est la dernière phrase du verset de la sourate 33, verset 33. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit: ainsi moi et mes Ahlul Bayt sont purifiés des péchés. Le mot dans la partie accentuée qui signifie ainsi est attribué au prophète lui-même sallallahu alayhi wa alayhi, en concluant que les Ahlul Bayt alayhi salam sont aussi purifiés des péchés infaillibles. Le prophète viole-t-il la langue arabe? Un autre Bakri a commenté que la sourate 33, le verset 33, ne rend pas les Ahlul Bayt infaillibles, pas plus que celui qui effectue l'ablution est infaillible. La sourate 5, le verset 5. Allah déclare, la sourate 5, verset 6, ô vous qui croyez, lorsque vous préparez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et frottez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes dans un état d'impureté, baignez votre corps entier. Mais si vous êtes malade ou sur un voyage, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, utilisez du sable, de la terre propre ou de la terre propre, et frottez en conséquence vos visages et mains. Allah ne souhaite pas vous placer dans une difficulté, vous purifier et accomplir sa faveur envers vous. Peut-être serez-vous reconnaissant. On va voir comment ils vont répondre, mais franchement, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Donc je vous cite le verset en entier. A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn wa in kuntum junudan fatahharu wa in kuntum marda wa ala safarin wa ja'a ahadun minkum min al-ghayth wa la tasmu تمستم النساء فلم تجدوا معا فيتمنوا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من الأرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. Pour répondre à celui-ci, nous devons préciser que la purification liée à l'ablution a des degrés et de différents types. Si on fait l'ablution et que l'on redevient sale, puisqu'on se lave avec de l'eau chaude savonnée, l'impureté deviendra par conséquent nettoyée. Donc là, c'est une impureté ou une saleté qui serait sur le corps. Hein. Alors qu'en fait, on a déjà fait l'ablution. C'est une purification, une ablution qui est liée à la spiritualité. Le verset ci-dessus, Sourate 5, verset 6,
nous indique également que par l'ablution, la personne ne peut pas devenir infaillible, mais pure pour l'accomplissement des actes d'adoration. Maintenant, si quelqu'un argue le fait que le degré de nettoyage par l'ablution n'est pas plus que le lavage des mains et du visage avec du savon, quelle sera votre réponse? Vous lui direz que l'ablution est très différent de la toilette, se laver au savon, du corps par des produits extraits de fleurs, comme le shampoing, le gel douche, à la lavande ou le savon de Marseille. Il en va de même pour la différence entre l'éloignez-vous de la souillure et vous purifiez totalement, et la purification par l'ablution. Logiquement, si un meurtrier fait l'ablution, est-il purifié de son crime? L'impureté provoquée par le meurtre peut-il être dissous par l'ablution, quoique Allah ait révélé la sourate 5, verset 6, que vous avez cité? Le Coran n'a jamais révélé que par l'ablution vous obtiendrez une purification parfaite. Il y a différents degrés de purification. Le seul endroit dans le Saint-Livre où Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré intentionnellement son dessein d'épurer totalement d'une purification parfaite est situé dans la sourate 33, le verset 33, où il s'adresse au Ahlul Bayt, alayhim salam. Le mot purification parfaite vient de l'emphase tathiran, qui a été employé seulement dans la sourate 33, le verset 33. Ce mot emphatique ne se produit dans aucun autre verset du Saint-Coran. Voyez-vous, mon frère, bon là il l'appelle mon frère, hein, bon nos frères en humanité, on va dire la différence. Convenez-vous qu'un petit péché est une forme d'impureté? Si oui, alors une purification totale ou parfaite ne laissera jamais la place à aucun petit péché pour les Ahlul Bayt, alayhim salam. Si Allah prévoit d'éloigner la sourure des Ahlul Bayt, aucune impureté, fût-il petite, ne les atteindra parce qu'Allah est omnipotent. L'expression la souillure est due à l'article de Hal au début du mot El-Rish. Un Mukhallef a mentionné: nous éprouvons du respect pour les épouses pieuses parmi les épouses du prophète, alors que vous considérez certaines d'entre elles autrement. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Après tout, ils étaient des humains faillibles, qui ont pu faire des erreurs. C'est exactement pour cela qu'elles font pas partie des Ahlul Bayt. Le Coran même confirme que certaines des épouses du prophète pouvaient être des pécheresses. La sourate 33, verset 29. Si vous cherchez Allah et son apôtre et la demeure dernière, sachez qu'Allah a préparé une récompense sans limite pour celles d'entre vous qui font le bien. Donc la sourate El-Ahzab, la sourate mentionnée très souvent là, depuis le début de cet exposé, le verset 29. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن كنت تريدون الله ورسوله ودار الآخرة فإن الله أعد لمحسنة منكن أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala déclare qu'il gratifiera seulement la bonne récompense à celles qui font le bien parmi les épouses du prophète. Si toutes les épouses du prophète étaient des personnes qui faisaient le bien, alors pourquoi Allah a-t-il descendu ce verset? Allah aurait dit: vous recevrez toute une grande récompense. Regardez maintenant les deux prochains versets ci-dessous. Donc le verset 30 et 31. Ô épouse du prophète, quiconque parmi vous se rend coupable d'une turpitude manifeste recevra 2 fois le double du châtiment, cela est facile pour Allah. Nous accordons une double récompense à celle d'entre vous qui est dévouée envers Allah et son apôtre, à celle qui fait le bien, et nous avons préparé une sustentation généreuse. Pourquoi elles ont le double? Parce qu'elles sont censées représenter leur époux. C'est pour cela, qu'ils soient dans le bien ou dans le mal, elles auront le double. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لهم عذاب ضعفين وكان ذلك على الله اليسير ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وعددنا لها رزقا كريم صدق الله العلي العظيم. Vous remarquez qu'Allah menace les épouses du prophète d'une double punition si elles ont une mauvaise conduite, tout en garantissant d'heureuses nouvelles aux bonnes épouses du prophète qui recevront une double récompense. Vous voyez, Allah est sélectif envers les épouses du prophète, mais vous ne l'êtes pas. Veuillez vérifier les traditions relatées en Sahih al-Bukhari sur la conduite d'Aïcha et Hafsa, certains dont j'ai fourni dans les parties 4 et 8 de l'article Qui sont les Ahlul Bayt, et dites-moi alors ce que vous pensez d'elles. À travers ces divers récits, elles n'étaient pas pieuses. Si Aïcha et Hafsa furent menacées par Allah d'un divorce parce qu'elles se sont soutenues contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors comment pouvons-nous les rendre pures? Le verset du Coran nous indique que les Ahlul Bayt sont parfaitement purs et sont les traditions dans Sahih al-Bukhari. Hafsa jure par Allah qu'elle discutait avec le prophète jusqu'à ce que le prophète se fâche pour une journée entière. Omar la conseille de ne pas imiter Aïcha qui est fière de sa beauté. Ces signes d'attitude sont-ils mentionnés pour les Ahlul Bayt alayhim salam? Peut-être que vous pourriez regarder également l'histoire et voyez qui est monté sur un chameau et fut la cause de milliers de morts parmi les musulmans. Je voudrais également vous rappeler que quelques prophètes dans le passé eurent certaines épouses qui ne furent pas pieuses.
Parmi elles sont l'épouse du prophète Nour, alayhi salam, l'épouse du prophète Lut, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et ainsi de suite, alayhum salam ajma'in. Allah a informé ses prophètes que ses épouses qui ne suivent pas leur instruction ne sont pas liées à elles et périront avec le reste de personnes. Je voudrais également dire qu'il m'est arrivé d'entendre des musulmans bakri dire que les chiites croient qu'Aïcha a commis l'adultère. Et il dit qu'Allah nous en protège. C'est une accusation fausse. Les chiites n'attribuent pas une telle chose aux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le problème du chiisme avec Aïcha est principalement autour de sa ligne politique et son hostilité envers l'Ahlul Bayt. Ça reste son avis, car il existe, peut-être même dans le Kafi, si je ne me trompe pas, dans le Bihar et la Noire, comme quoi Aïcha, elle n'a pas fait zina, dans le sens zina sans contrat de mariage, mais après, à Basra, lors de la bataille du chameau, elle s'est mariée avec Talha, qui est chose qui revient au même, puisque c'est zina, puisqu'elle est illicite. Il est illicite pour elle de se remarier après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'elles sont les mères, considérées les mères du croyant, d'après le Coran. Ça ne leur donne pas des qualités, mais elles sont mères. En tout cas, j'ai pas de problème avec ça, s'ils croient qu'elles n'ont jamais fait. Ce n'est pas un pilier de l'islam de croire qu'elle aurait fait zina ou pas zina. C'est pas si important et fondamental pour la foi. L'essentiel qu'on condamne Aïcha pour ses actes, c'est ça le principal, de condamner tous les ennemis de Ahlul Bayt. Un contribuant naïf a mentionné. On enregistre sous l'autorité d'Akrama en rapport d'Ibn Abbas, disons du verset de la sourate 33, verset 33, qu'il est adressé aux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun démenti sur l'existence de ce récit dans nos livres Bakri. De tels rapports indiquent également qu'Akrama a même eu la témérité de hurler dans les lieux publics que ce verset a été révélé seulement pour les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la question ne s'arrête pas ici, car il est important de regarder les personnalités même de ces individus impliqués. Et étonnamment, Dahabi a écrit dans son travail la toute première raison de rejeter les traditions d'Akrama est basée sur le fait qu'il était kharijite. Deuxièmement, il a même justifié les massacres des musulmans. El-Kashaf par Dahabi, volume 2, page 272. Ibn Hajar Asqalani, citant Ahmed ibn Hanbal et d'autres, a écrit dans la saison du Hajj, Akrama est venu en Afrique et a indiqué il me serait très cher si j'étais au Hajj en ce moment. J'aurais eu des épées sur mes deux mains pour massacrer les musulmans. Après les rapports d'Akrama, le peuple de l'Afrique l'a évité. Ahmed ibn Hanbal indique Akrama relève des hadiths contradictoires. Yahya ibn Saïd al-Ansari indique Akrama est un menteur compulsif. Tardib et Tardib par Ibn Hajar Asqalani, volume 8, page 268. En fait, Akrama était l'esclave du fils d'Ibn Abbas. Abdullah ibn Haris a rapporté Je suis allé par le passé chez Ali ibn Abdullah ibn Abbas et j'étais étonné de voir Akrama attaché à la salle de repos. J'ai dit à Ali Pourquoi vous traitez vos esclaves de cette façon Il a répondu Akrama associe beaucoup de mensonges à mon père. Autrement dit Ibn Abbas. Tardib et Tardib par Ibn Hajar Asqalani, volume 8, page 268. En ce moment, il serait bien de citer un autre rapport qui est également faussement attribué à Ibn Abbas. Abul Qasim Abdurrahman ibn Muhammad al-Siraj indique qu'il est connexe par Muhammad ibn Yaqub, par Hassan ibn Ali, ibn Affan, par El-Amani, Abu Yahya, par Kourchi de Saleh ibn Moussa, par Khassif, par Saïd ibn Jouber, par Ibn Abbas, que le Sourate 33, verset 33, a été indiqué par les épouses du prophète. Asbab ben Nuzul, par Al-Wahidi, page 365, version française, traduit par Ahmed Arakar dans Dar el-Fiqh. L'examen minutieux de la tradition ci-dessous, par les disciples sunnites, par les disciples Bakri, rapporte les faits suivants sur trois individus dans la chaîne des autorités du rapport ci-dessous. L'imam Nisaï indique Abu Yahya al-Amani, un des narrateurs dans la chaîne, n'est pas un rapporteur digne de confiance. El-Kashaf par Darabi, volume 2, page 152. Tardib et Tardib par Ibn Hajar Asqalani, volume 1, page 469. Ahmed ibn Hanbal indique Saïd ibn Jouber, un des narrateurs dans la chaîne, n'est pas une autorité, ce hadith n'est pas fiable. Abu Hatem al-Salah indique qu'il a une mémoire faible étant à se mélanger dans les hadiths. Et Dahabi écrit El-Khassif Ibn Abderrahman, un des narrateurs dans la chaîne, est un esclave des Omeyyades et a une mémoire faible, et Ahmed l'a déclaré comme faible. Tardib et Tardib par Ibn Hajar Asqalani, volume 3, page 143-44. El-Kashaf par Darabi, volume 1, page 280. Un contribuant mentionna qu'il existe une tradition relatée par les chiites et les bakri, Al-Salamun minna Ahlul Bayt, traduit par Salman, le Farsi, Salman al-Muhammadi, est l'un de nous, les Ahlul Bayt. Ceci contredit la doctrine chiite que les Ahlul Bayt sont des individus choisis de la progéniture du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mon commentaire est oui, il y a une tradition avec les termes arabes mentionnés ci-dessus, cependant la traduction correcte est la suivante. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit
Salman est de nous, les Ahlul Bayt. Salman était l'un de leurs euh, compagnons et attaché au Ahlul Bayt. En fait, Salman était un compagnon et un administrateur pour les Ahlul Bayt jusqu'à la fin de sa vie. Son affinité au Ahlul Bayt était dans la mesure où il était attaché à eux. Une analogie serait qu'un ami qui rendrait visite à une famille et tous les jours, à tel point qu'on le considérait comme attaché à celle-ci, bien que la relation génétique n'ait aucun rapport. Salman, redonnons-la alayhi, était l'un des meilleurs compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Il est relaté, le messager d'Allah dit, certainement Allah m'a ordonné d'aimer 4 personnes et m'a informé qu'il les aime. Les compagnons ont demandé au prophète, au messager d'Allah, qui sont ces 4 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a répondu, Ali est deux, répétant 3 fois, Ali est deux, Ali est deux. Abu Dar, Salman el-Farsi et Migdad. Sunan ibn Majah, volume 1, page 52, tradition 149. El-Mustadrak el-Hakim, volume 3, page 130. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 356. Fadail el-Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 648, tradition 1103. Ilyat al-Uliya par Abu Nuaym, volume 1, page 172. Notez aussi que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit Salman est de nous les Ahlul Bayt. Ceci ne signifie pas nécessairement que Salman est l'un de nous les Ahlul Bayt. Le mot arabe minna a différentes significations. Dans la tradition ci-dessus, comme dans beaucoup d'autres traditions, minna ne signifie pas l'un d'eux. Par exemple, Al-Bukhari a enregistré le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit Ali, vous êtes de moi et je suis de toi. Sahih Bukhari, version arabe français, volume 5, chapitre La noble nature d'Ali ibn Abi Talib. Il n'y a aucune mention d'Ahlul Bayt ici. Ainsi, si nous supposons que la seule signification de Minna est l'un d'eux, alors l'initiation du prophète deviendra Ali est l'un de moi, je suis l'un d'Ali. Quelle belle traduction, combien de personnes sont le prophète, de sorte que l'un du prophète est Ali. Une expression plus drôle dans cette traduction est la suivante, c'est-à-dire le prophète est l'un d'Ali. Maintenant, pareillement, il est relaté cela. Le messager d'Allah dit Hussein est de moi et je suis d'El Hussein. Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 4, page 172. Fadail al-Saraba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 772, tradition 1361. Mustadrak el-Hakim, volume 3, page 177. El-Ramali par Abu Nuaym el-Asbarani, page 64. Asma wal-Kunna par Dolabi, volume 1, page 88. Tabarani, volume 3, page 21. Adab par Al-Bukhari, aussi El-Tirmidhi et Ibn Majah, comme cité dans Sawaiq al-Mu'liqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 3, page 291. Mishkat el-Masabir par Khat el-Tabrizi. Encore, si nous supposons que la seule signification de Minna est l'un d'eux, l'énonciation du prophète deviendra Hossein est l'un de moi, je suis l'un d'El Hossein. Ainsi, ceci ne se comprend pas non plus, particulièrement la deuxième expression qui est le prophète est l'un d'El Hossein. Une signification pour ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam relatant Hossein est de moi, je suis d'El Hossein. Et qu'El Hossein est attaché à lui, tout comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est attaché à El Hossein. En d'autres termes, le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le chemin d'El Hossein alayhi salam sont inséparables. Et leurs instructions sont identiques et ne se contrediront jamais. Un autre contribuant, donc c'est quelqu'un qui s'oppose, qui se basa sur des références Bakri que nous avons citées, demande si les Ahlul Bayt sont le prophète. Fatima, Ali, Al-Hassan et Al-Hussein, alayhum salam ajma'in, comment pouvez-vous inclure 9 descendants d'Al-Hussein? Comme nous l'avons déjà précisé, seulement 5 membres des Ahlul Bayt étaient vivants à l'époque de la prophétie. Ils étaient le prophète Mohammed, Fatima, l'imam Ali, l'imam Hassan et l'imam Hussein, alayhum salam. Ils ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les Ahlul Bayt, dont les collections Bakri les plus importantes témoignent de ce fait. Cependant, les 9 descendants de l'imam Hussein alayhi salam n'étaient pas vivants à ce moment-là, de sorte que le prophète n'ait pas pu les couvrir de son manteau. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait a mentionné leur nom et leur nombre. Passons en revue quelques traditions des Sitat Siha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Mehdi est l'un de nous, les Ahlul Bayt. Sunan ibn Majah, volume 2, tradition 4085. Le prophète a dit, Mehdi sera de ma famille, des descendants de Fatima, la fille du prophète. Sunan Abi Daoud, relaté par Salama, l'épouse du prophète. Sunan ibn Majah, volume 2, tradition 4806, El-Nisa'i, El-Bayhaqi et d'autres comme cités dans Al-Sawaq et Al-Muhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 249. Par les traditions ci-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongea les Ahlul Bayt jusqu'à l'imam Mehdi alayhi salam. Ainsi, les Ahlul Bayt ne sont pas simplement 5, car l'imam Mehdi est le dernier membre des Ahlul Bayt et ne vivait pas à l'époque de la prophétie. Donc comment le prophète pouvait l'introduire dans son manteau lors de sa mission? En outre, le messager d'Allah a dit il y aura 12 imams, califes, amirs pour ma nation.
Sahih Bukhari, version arabe français, volume 8, tradition 7222-7223. Sahih Muslim, version française, le sommaire, volume 2, chapitre 33, page 342, tradition 942. Sahih Muslim, version arabo-française, Dar al-Kutub al-Almiya, volume 2, livre Imara, page 882-884, numéro 2093-2094. Sunan Abi Daoud, volume 2, page 421, 3 traditions. El-Timidi, le Sahih Tirmidhi, volume 4, page 501, Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 106, d'autres tels qu'El-Tiyalassi, Ibn Hassir, etc. Ces 12 imams se succéderont jusqu'au jour de la résurrection, comme en témoigne le Sahih al-Muslim. Le dernier d'entre eux est sûrement l'imam Mahdi, qui apparaîtra avant la fin des temps et qui provient également des Ahlul Bayt, alayhum salam, comme la tradition ci-dessus a indiqué. Il y a d'autres traditions dans les collections Bakri dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le nom de ces 12 individus, Yanabi al-Muwada par Qandouzi al-Hanafi, en référence à la tradition relatée par Aïcha, où le messager d'Allah a appelé les membres de sa maison. Un Bakri a commenté qu'Aïcha, la'anatullah alayha, est nullement une source de confiance du hadith pour les chiites. Alors pourquoi les chiites prennent-ils son récit dans ce cas? La première partie est vraie, les chiites croient que tout narrateur dans la chaîne d'un document devrait être juste. Aïcha se disputait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fâchait pour la journée entière, ou mena la bataille du chameau, la première guerre civile. Nous considérons ces derniers, les agresseurs, comme une grande injustice. Si tout narrateur a fait n'importe quelle injustice dans l'histoire, leurs récits sont ignorés, à moins que la même tradition ait été relatée par intermédiaire d'une autre chaîne d'autorité, qui sont tous dignes de confiance. Ainsi, certaines traditions des 6 collections Bakri tombent dans cette catégorie admise par nous. Pour nous, bien qu'Aïcha ne soit pas une narratrice digne de confiance selon l'opinion du chiisme. Toute partie de ces récits qui a été également transmise par un narrateur digne de confiance, tel Salama, qui également d'ailleurs a rapporté la tradition du manteau, sont acceptées. Toutes ces traditions que nous avons citées, les sources Bakri à l'appui des vues chiites, chutent dans cette catégorie, rentrent dans cette catégorie, nous croyons à elles. D'ailleurs, la raison pour laquelle nous avons apporté la tradition d'Aïcha est que celle-ci est rapportée dans Sahih Muslim, dont les Bakri ne peuvent contester son authenticité. Donc en fait, quand des fois il y a un opposant clair, un ennemi clair de Ahlul Bayt qui est cité comme rapporteur de hadith et qu'on le cite comme référence face au Bakri, ça a déjà été confirmé par d'autres rapporteurs dans nos livres chiites, d'après ce que dit l'auteur. Après lecture de mon article sur la nécessité des Ahlul Bayt, un Bakri m'a demandé ce que signifiaient exactement les Ahlul Bayt et pourquoi certains enseignements furent enseignés vers les imams et non pas expliqués par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous avons précisé, les Ahlul Bayt sont les moyens d'identifier les innovations dans la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua tous les principes fondamentaux de la religion. Cependant, les gens autour de sa personnalité n'ont pas tiré bénéfice de sa connaissance. Nous n'avons seulement qu'un seul compagnon nommé la porte de la ville de la connaissance, c'est-à-dire l'imam Ali alayhi salam. D'autres ont obtenu certaines bases sur la connaissance, mais en fonction de leur capacité. Le devoir principal des imams de Ahlul Bayt alayhi salam était de préserver l'enseignement islamique dans son esprit authentique et de rejeter les innovations et la mutilation de la religion. Les députés successeurs du prophète n'apportent aucun nouveau message, ils servent juste de chefs, imams, de gardiens pour leurs vrais disciples. Ils expliquent la charia raffinée, la loi divine, aux personnes dévouées. Ils éclaircissent les choses et les événements brouillons qui peuvent se produire à chaque ère. En outre, ils sont les seuls individus qui peuvent être dignes de confiance pour l'interprétation correcte du verset du Coran et des traditions du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Adhérer au Coran n'est pas assez pour garantir notre survie, parce que le Coran indique seulement des règles très générales et un bon nombre de versets ambigus, de mutashabihat, sont seulement compris par les Ahlul Bayt. Je vous cite le verset coranique et je fais une petite pause puisque je suis à 23 minutes et j'ai un problème, comme je vous ai déjà dit, de téléphone pour éviter que ça se coupe. Donc là, c'est le verset qui dit « Il t'a révélé le livre » où il y a des versets clairs et qui sont l'essence du livre. Et d'autres versets qui sont ambigus, mais ceux qui ont une maladie à leur cœur se penchent sur ce qui est ambigu, cherchant la discorde et la recherche des significations cachées. Mais personne ne sait ces significations cachées excepté Allah et ceux qui sont fermement enracinés dans la connaissance, qui indiquent « Nous croyons à tout ceci qui vient de notre Seigneur ». Sourate 3, verset 7. Je sais déjà ce qu'il va dire. On va voir s'il va répondre à une équivoque des Mukhalifin qui exige chez eux, que j'ai trouvé chez... je ne me rappelle plus chez qui en fait. Ah oui, chez quelqu'un qui s'appelle Aboul Hassan, qui est un salafiste.
verset 7. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن هم الكتاب وأخرى متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله ويعلم تأويله إلى الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا صدق الله العلي العظيم. Le terme ceux qui sont fermement enracinés dans la connaissance se rapportent à Ahlul Bayt. D'ailleurs, les Ahlul Bayt sont leur Coran qui parle. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit demandez aux personnes du rappel, c'est-à-dire les propriétaires du message, si vous ne savez pas. Sourate 21, verset 7. Donc la sourate des prophètes, le verset 7. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa ma arsalna qablaka ila rajulan nuhi ilayhim fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. J'ai commencé, puisque c'était au milieu du verset, mais je n'avais pas fait attention. En fait, le début du verset, puisque je vous ai cité le début, c'est « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous adressions la révélation. Interrogez si vous ne savez pas les gens du rappel. » Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ce verset aussi se rapporte au Ahlul Bayt. Ils savent la signification, le commentaire interne du Coran qui a été révélé au prophète, mais la compréhension de ces informations sont cachées à part pour les purifier. Aucun ne touche, excepté les purifiés. La profondeur de signification du Coran, le commentaire, ça c'est très important. Je vous cite le verset. Et ce n'est pas, d'après la langue arabe, ce n'est pas l'extérieur. Seuls les purifiés le touchent. C'est bien prouvé que c'est je vais vous l'expliquer. C'est la sourate Al-Baqarah, que c'est bien la purification interne. Et ça veut dire le commenter. Verset 79, sourate Al-Baqarah, donc la sourate de l'événement, verset 79. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim la yamassahu illa mutahharun sadaqallahu al-aliyyul azim. C'est très différent, mutahharun wa mutahhirin. Mutahhirin, c'est ceux qui se purifient, qui font l'odo extérieur. Mutahharun, c'est les purifier intérieurement. Donc ça n'a fait pas référence au fait de toucher la couverture ou les versets du Coran, puisque la couverture est autorisée, sans ablution. Veuillez se référer à l'article intitulé « Le Coran et l'Ahlul Bayt sur les traditions authentiques des sources Bakri » où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le Coran et l'Ahlul Bayt sont inséparables. Concernant la nécessité des Ahlul Bayt, un wahhabite a mentionné « Nul merci, je ne suis pas un chrétien, j'obéis seulement à Allah, il est mon sauveur. Pour moi, il n'y a ni le Christ ni les Ahlul Bayt. » Ceci me rappelle ce que l'imam Ali alayhi salam avait répondu au Khawarij. L'imam Ali déclara « Kalimatul haq yuridu bihal batil » Par la vérité, vous y introduisez le mensonge. Je devrais même dire qu'il n'y a aucune vérité dans ce que vous avez dit. Vous croyez au Coran ou vous suivez seulement Allah et non le Coran. Si vous êtes un vrai croyant concernant le Coran, alors lisez le verset suivant. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez à l'apôtre et à ceux parmi vous qui détiennent l'autorité. C'est la sourate An-Nisa. Je le connais par cœur, mais bon, je vais quand même essayer de vous le citer. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم. C'est le début du verset. Allah vous indique d'obéir à son messager et c'est Uli al-Amr, imam, mais vous prétendez n'obéir qu'à Allah seulement. Donc là, Uli al-Amr, bien sûr, ça veut dire les Ahlul Bayt, mais dans l'argumentation face à ce wahhabite, même si ça voudrait dire les savants, c'est en contradiction avec ce qu'il dit. Hein, qui prétend suivre que Allah, alors qu'on est enjoint de suivre ceux qui détiennent le commandement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Khawarij ont indiqué exactement la même chose. Ne vous reflétez-vous pas en eux, vous exigez l'obéissance seulement à Allah, tandis qu'Allah vous ordonne d'obéir à d'autres également. Si vous redescendez sur terre et dites que vous obéissez également au prophète, alors sont les traditions les plus authentiques et par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devez obéir au Ahlul Bayt. Mais vous avez mentionné votre désobéissance les concernant. Quel genre de rhétorique est ceci? Vous avez dit que vous n'êtes pas chrétien. Pensez-vous que si vous obéissez au prophète et c'est Ahlul Bayt, vous deviendrez chrétien? Qu'Allah soit exalté. Subhanallah, de telles allégations ignorantes et stupides contre ces commandements par des personnes qui manquent cruellement de connaissances. Vous mélangez des pommes et des oranges, mon ami. Les chrétiens croient que Jésus est allé se sacrifier sur la croix pour les sauver.
Ainsi, s'ils commettent n'importe quel péché, ils sont déjà pardonnés par le Christ. Et de cette façon, ils font ce qu'ils souhaitent. Cependant, à votre surprise, les chiites pensent exactement la même chose. Ils réclament, d'après vous, le prophète vous a ordonné de obéir, ainsi que c'est Ahlul Bayt, les livres les plus importants des écoles islamiques témoignent de ce fait. Donc si vous les désobéissez, vous serez condamnés à l'enfer. Voyez-vous une différence? Les chrétiens remarquent qu'il n'est pas nécessaire d'accomplir des actes pour être sauvés. Le fait de croire en Jésus est suffisant. Cependant, toujours d'après vous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam proclama que vous devriez obéir au Ahlul Bayt pour être sauvé de l'enfer. Cependant, pour nous, une personne se nommant chiite parce qu'il croit à l'imama mais n'obéit pas vraiment aux instructions des Ahlul Bayt n'est pas meilleur qu'un chrétien. Comme j'ai mentionné, l'amour sincère exige de la personne une obéissance envers l'aimé. Si on réclame l'amour des Ahlul Bayt mais n'obéit pas à leurs instructions, alors il dupe seulement son propre âme. Ibn Abbas a relaté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sait vivre et mourir comme moi et demeurer dans le jardin d'Éden après la mort devra reconnaître Ali comme wali, autorité après moi et après lui son wali, c'est-à-dire les imams après lui, et devra suivre les imams de mes Ahlul Bayt. Ils ont été créés de mon argile et sont doués avec les mêmes connaissances et arrangements que moi. Que l'ennui soit sur ceux qui nient leurs vertus et ceux qui négligent leur rapport et affinité avec moi, parce que mon intercession ne les atteindra jamais. Iliatul Waliya par Bounoïm, volume 1, page 84-86, Mustadrak el-Hakim, volume 3, page 128, Jami al-Kebir, Pat Tabarani, Aïsaba par Unaja Asqalani, Kenzel Romal, volume 6, page 155, El Manaqib al-Khawarizmi, page 34, Yanabi al-Muadda par Qudouzi al-Hanafi, page 149, L'histoire d'Ibn al-Asakir, volume 2, page 95. La prochaine fois, je serai dans le chapitre 1b, appelé chapitre 1b, qui a offensé l'aveugle. Yaktafi ba'd al-qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati al-tahirin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.